Depuis des millénaires, un rythme cardiaque résonne faiblement dans les abîmes du royaume. Témoignant d'une lutte certaine pour rester en vie, ce son provient tout droit d'un corps qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était jadis, celui de Ganondorf. Précisément planté au plus profond de sa poitrine, une mystérieuse main vient entraver les mouvements de son cœur, empêchant celui-ci de battre suffisamment pour irriguer le reste de son corps, qui se retrouve par conséquent en proie à la putréfaction. La force vitale de son enveloppe charnelle inhibée, Ganondorf est contraint d'adopter une forme spectrale. En réalité, ce fléau que les héros et princesses de l'histoire ont dû affronter à de maintes reprises n'est rien d'autre que l'âme du roi démon contre son gris devenu un véritable fantôme, condamné à l'errance. En partie inspiré des esprits vengeurs du folklore japonais comme celui de Taira no Masakado, Ganon se présente aujourd'hui tel un non-dio. Selon les croyances traditionnelles, l'âme d'un individu peut se retrouver séparée de son corps si celui-ci est animé par de forts ressentiments, qu'il soit mort ou vivant. La manifestation de cet esprit vengeur s'apparente alors à une catastrophe naturelle, à un cataclysme que les humains ne peuvent en théorie pas contrôler, celui-ci pouvant notamment faire s'abattre la foudre et provoquer des séismes. Même si son enveloppe physique est scellée dans les profondeurs, l'âme du roi démon demeure encore une menace qu'il est nécessaire d'écarter, ce que les princesses de l'histoire ont depuis toujours accompli grâce à leur pouvoir sacré. Agissant donc de concert sur son corps et son esprit, ce scellement a jusqu'ici été le plus efficace contre Ganon. Seulement, s'il venait un jour à faillir, les répercussions seraient tout aussi terribles. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Plutôt que d'essayer de comprendre la menace à laquelle elle fait face depuis des millénaires, la famille royale n'a fait que la repousser, encore et encore. L'histoire se répète, et avec elle, la colère du démon grandit. Derrière ce récit se cache un principe fondamental du shintoïsme en illustrant un cercle vicieux de haine et de vengeance. Il y a bien longtemps devenu un démon, Ganon tire tout son pouvoir de sentiments néfastes. La rage, l'avidité, la rancune ou encore le désespoir alimentent son âme, comme un brasier qui n'a de cesse de brûler tant que ses émotions subsistent. Piégé à l'état spirituel et son enveloppe charnelle inaccessible, Ganon ne peut plus agir directement sur le monde matériel. Il tente donc désespérément de retrouver un réceptacle à chacun de ses retours, mais il est éternellement évincé par les différentes porteuses du pouvoir sacré avant même d'être en mesure d'atteindre son objectif. Aussi ironique que cela puisse paraître, si ces nombreuses choses ont permis d'assurer la paix en Hyrule jusqu'à présent, ils ont aussi engendré une rancune incommensurable à l'égard de la famille royale. Alors, quand ce pouvoir n'était cette fois-ci pas présent pour le repousser une énième fois, le démon a pu librement déverser sur le royaume une haine accumulée sur d'innombrables siècles. Une haine si puissante qu'elle est parvenue à franchir le seuil qui le sépare normalement du monde matériel. Manifestation physique des émotions laissées par Ganon à son réveil, la rancœur est naturellement construite selon la rage persistante de ce dernier, celle de retrouver un corps. Découlant de son âme, mais pourtant indépendante de celle-ci, cette haine matérialisée a semé le chaos en Hyrule à sa place, lui donnant par conséquent le champ libre pour riposter et ainsi renverser en sa faveur cette situation dans laquelle il était piégé en boucle. Car pour la première fois depuis une éternité, il a pu prendre les devants et enfin atteindre celle qui depuis toujours œuvre contre lui. Si, à l'instar de Ganon, la déesse ne fait à ce jour plus réellement partie du plan matériel, elle demeure encore directement impliquée dans les affaires du royaume. Là où le roi démon a été contraint à l'errance, Ilia a choisi d'embrasser sa divinité en tant qu'entité pleinement spirituelle après avoir abandonné l'immortalité de son enveloppe corporelle. C'est donc depuis l'au-delà que son âme continue de veiller à la protection des habitants du monde de la lumière, qui peuvent toujours lui faire appel au sein même de sanctuaires en son honneur. Dépourvue de corps physique, la déesse Ilia n'a plus aucun autre moyen de se manifester sur Terre qu'auprès de statues à son effigie, qui se présentent telles des Shintai pour son âme. Il s'agit d'objets servant de réceptacle aux kami, ces êtres spirituels du shintoïsme, afin de les rendre temporairement accessibles aux humains pour qu'ils puissent être vénérés par ces derniers. La déesse est ainsi devenue un véritable kami que les différents peuples d'Hyrule prient à leur manière aux quatre coins du pays. Cependant, il existe 3 sanctuaires bien spécifiques qui lui sont dédiés, tous ayant un lien avec la famille royale, puisque ces princesses s'y livrent à une sorte de rite depuis les temps anciens. Ce pèlerinage rappelle celui effectué par les différentes princesses de la famille impériale japonaise au sanctuaire d'Issei où serait consacré Amaterasu, kami du soleil et incarnation de la lumière.
Endossant le rôle de Miko, ces jeunes filles s'y rendraient dans le but de préserver leur prétendu lien de sang avec elle et ainsi maintenir leurs droits divins. Prêtresse de sanctuaire, la principale vocation de la Miko était autrefois de servir d'intermédiaire entre les hommes et les entités spirituelles du shintoïsme. Pouvant établir un contact direct avec ces dernières, elle se plongeait dans un état de conscience altéré, le Kamigakari, état durant lequel le kami était invité à entrer dans son corps, qui en prenait dès lors pleinement possession. De façon analogue, les princesses de l'histoire assument pleinement leurs devoirs spirituels et se présentent comme prêtresses royales, perpétuant leur relation avec la déesse Ilia de laquelle elles descendent directement. Précisément éveillées par la prière, le pouvoir sacré qu'elles possèdent repose donc sur une connexion spirituelle avec la divinité. Elles entreraient en réalité en état de Kamigakari avec la déesse Ilia. En donnant naissance à la famille royale, celle-ci s'est donc assurée une lignée de mortels qu'elle pourrait en quelque sorte posséder en tant que kami le moment venu. Seulement, il ne s'agirait pas d'une possession à proprement parler, mais plutôt d'une sorte de complétion. Durant le Kamigakari, l'âme de la divinité retrouverait son sang et Zelda ne formerait plus qu'un avec elle, chacune apportant ainsi quelque chose à l'autre. Un pacte légendaire, dépeint à travers une fresque mettant à l'honneur ces deux protagonistes survolés par deux spirales dont l'apparence singulière désigne précisément celle d'un Hitodama. Manifestation de l'esprit humain dans le folklore japonais, ces Hitodama représentent respectivement l'âme d'Ilia et celle de Zelda. Deux âmes en harmonie dans un seul et même cœur, celui de la princesse, à travers duquel la déesse parvient à canaliser son pouvoir sacré, cette lumière capable de repousser les ténèbres depuis des temps immémoriaux. Devant directement faire appel à Ilia depuis l'au-delà, les prêtresses royales sont en réalité des Shintai pour son âme. Mais ce faisant, celle-ci se retrouve par conséquent accessible sur Terre le temps du Kamigakari. Une entreprise risquée car là où un esprit tel que Ganon ne peut certes plus rien faire de lui-même sur le plan matériel, il peut en revanche toujours interagir avec le domaine spirituel. Il y a 100 ans, ce n'est donc pas Zelda qu'il visait, mais celle qu'elle abritait en elle en cet instant. La princesse lui a uniquement servi de passerelle directe vers la déesse. Un siècle de lutte acharnée se serait ainsi déroulé entre les deux entités. Un affrontement d'outre-monde qui aurait permis au démon d'attaquer de front son éternelle némésis, elle qui était jusqu'alors inatteignable dans les cieux. Et bien qu'elle soit d'une manière parvenue à le sceller avec l'aide du héros, le fait que Zelda ne soit désormais plus en mesure d'entendre la voix de faille ne présage rien de bon. La source de son pouvoir, à savoir l'âme d'Ilia elle-même, est en détresse. Considérablement affaiblie, ce n'est plus qu'une question de temps avant que tous les remparts qu'elle avait dressés à l'encontre du mal ne finissent par s'effondrer l'un après l'autre, et que tout ce qui jusqu'ici puisait sa force dans ses bénédictions ne soit par la même occasion écarté, offrant l'opportunité tant espérée à Ganon de retrouver son corps et ainsi regagner le monde physique. Sa forme spirituelle hurlant de haine à chaque émergence, c'est de ce même hurlement que le roi démon déclare son véritable retour. La liaison entre son corps et son esprit est enfin rétablie. N'étant plus qu'un pur concentré de haine et de rancœur aux propriétés jamais vues auparavant, cette aura malsaine qui émane du corps en putréfaction de Ganondorf renvoie explicitement au concept shinto du Kegare, visant à représenter en une énergie tangible les vibrations impures notamment causées par la mort, les mauvaises actions et autres pensées négatives. Le Kegare se présente tel une véritable souillure, une pollution du corps et de l'esprit susceptible d'engendrer chaos et conflits dans son sillage. Incarnation vivante de cette impureté qui ronge la nature et contre laquelle le shintoïsme se bat, Ganondorf a depuis toujours cherché à s'en prendre au kami afin de bouleverser l'ordre naturel des choses et affaiblir le monde. En tant qu'esprit de la nature, ces derniers apparaissent comme personnification de leur environnement. Dès lors, si un kami venait d'une manière ou d'une autre à être atteint, alors le lieu qu'il protège en subirait les conséquences et inversement. Par exemple, la mort de l'arbre Mojo a conduit au déclin de la forêt, conférant la possibilité aux monstres d'y élire domicile. A l'inverse, débarrasser Narisha du parasite qui le tourmentait a eu un impact positif sur le cumulonimbus, entraînant ainsi le retour du beau temps en son sein. Tout naturellement, l'état du volcan de la montagne de la mort est lui aussi lié à l'esprit protecteur qui y veille depuis la nuit des temps.
La colère d'Ordine a résulté en une éruption, la douleur de Valou en un vent chaud incontrôlable et le retour de l'influence de Volcania s'est traduit par un nuage menaçant à son sommet. Sauf que, dans le cas présent, le volcan se retrouve soudainement éteint et ne diffuse plus la moindre lave. Sans oublier la curieuse mais non moins significative absence de l'arbre Mojo, il semblerait que les Kami aient physiquement disparu d'Hyrule, emportant la nature avec eux. En effet, et aussi étonnant que cela puisse paraître, le monde apparaît dépourvu de toute vie. Là où le précédent opus mettait l'accent sur la faune et la flore sauvage, le bruit des animaux retentissant en permanence sur la plaine, c'est un calme pesant qui y règne désormais. Tout ce qui faisait que Breath of the Wild était justement of the Wild s'est semble-t-il volatilisé dans ce crépuscule. Source de toute vie, le soleil apparaît dans le shintoïsme comme étant le plus grand et le plus visible des reflets de l'expression du pouvoir d'Amaterasu, le kami qui préside tous les autres dans le ciel. Lorsque cette dernière se retira dans une caverne à la suite d'un événement tragique, le monde entier fut plongé dans l'obscurité. Privés de sa lumière chaleureuse et bienfaisante, démons et autres spectres parvinrent à y élire domicile, le laissant sombrer dans une anarchie telle que ses habitants commencèrent à y dépérir. Car si les êtres humains prospèrent durant le jour, c'est le surnaturel qui l'emporte la nuit. Mais il existe un moment davantage dangereux que les plus sombres heures nocturnes. Un moment où la frontière entre deux mondes pourtant juxtaposés devient si fine qu'elle se franchit aisément. L'O-Magatoki. C'est au crépuscule, quand le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, que l'au-delà et le monde des humains se recoupent, laissant libre cours aux esprits malfaisants d'errer sur terre et de menacer quiconque croise leur route. En réalité, les ténèbres sont en mesure de faire surface dès que l'astre se voit occulté quel qu'en soit le moyen, dès lors que son pouvoir lumineux se trouve au plus bas. Ayant précisément choisi de revenir lors du coucher du soleil au siècle dernier, Ganon a compris qu'il s'agissait du moment idéal pour attaquer. Et c'est sans nul doute la raison pour laquelle sa zone d'influence au château se trouve en permanence plongée dans un ciel crépusculaire, limitant de force Zelda dans sa capacité à le retenir plus longtemps alors qu'il se concevait une nouvelle enveloppe. Cependant, si le fait d'éclipser le soleil permet d'une certaine manière de tarir le pouvoir d'Hylia sur Terre, il n'en vient pas véritablement à bout puisque l'astre comme la divinité n'ont jamais été eux-mêmes visés, jusqu'à ce que le démon parvienne finalement à s'en prendre à la déesse il y a 100 ans. Une épée transmise à l'esprit de son héros, un instrument hérité par sa lignée, ainsi qu'une couronne de lumière formée de 7 Hitodama attestant de la puissance de son essence spirituelle. De tous ces attributs qui lui ont été associés dans les temps anciens, cette couronne demeure l'expression même du pouvoir de son règne à travers sa descendance. Souveraine absolue de ces terres qui portent son nom et sur lesquelles elle veille depuis toujours, la déesse Hylia est le kami du monde de la lumière. Alors, si son âme d'or venait un jour à être brisée en morceaux, c'est tout ce qu'elle représente, personnifie et incarne qui sombrerait avec elle. L'équilibre du monde lui-même serait renversé. D'un côté, le domaine spirituel s'effondrerait petit à petit en entrant en collision avec le monde physique. De l'autre, les ténèbres seraient en mesure de pleinement se développer à la surface malgré la présence du soleil, sa lumière protectrice n'étant plus. Hyrule se retrouverait ainsi plongé dans l'O-Magatoki à toute heure de la journée. Face à l'absence de reliques corruptibles pouvant à nouveau servir d'armée à un Ganon plus puissant que jamais, ce sont le royaume et ses habitants qui seraient cette fois-ci visés par sa rancœur, le sort de ce pauvre rat devenant alors annonciateur du sort qui les attend tous. Si le shintoïsme met autant à l'honneur la pureté du corps au travers de rituels divers et variés comme celui du misogi, c'est parce que la matière physique, qui sert donc de support à l'esprit, est ce qui se contamine le plus facilement au contact du Kegare. Sans la bénédiction de la déesse qui empêchait jusqu'à présent l'influence malfaisante du démon de polluer qui que ce soit, les êtres qui prospèrent en Hyrule se trouvent désormais entièrement à sa merci, tous, sans exception. Mais il existe en ce monde un moyen d'échapper à sa rancœur.
Que ce soit vieillesse, maladie, blessures ou encore corruption, les Sonos ont obtenu, grâce à leur libération spirituelle, une immunité aux maux qui touchent les mortels. Ainsi, non seulement celle-ci leur a permis de contenir le mal à sa source pendant d'innombrables années, mais elle a également pu redonner au héros mutilé l'usage de son bras en maintenant la corruption dans un état de stase. Du moins, elle nécessite pour cela de ne faire qu'un avec le domaine spirituel. Link héberge en lui un esprit salvateur qui vient influencer son apparence physique, lui conférant des ongles anormalement longs propres à l'entité qui scellait Ganondorf. Seulement, si le héros se voit de son côté protégé par son nouveau pouvoir, qu'en est-il du reste de la population ? Partout en Hyrule sont apparues de grandes figures rappelant les géoglyphes tracés par les civilisations ayant servi d'inspiration au peuple Sono. Visibles de loin, elles dégagent une lueur familière, comme pour indiquer la présence d'une énergie spirituelle environnante très importante semblable à celle que dégage Alpha au mont Satori. Ces figures ne renfermeraient-elles pas les âmes des êtres censés vivre à proximité ? À l'instar des anciens Sheikah qui ont su soustraire l'énergie antique sous différents aspects de la matière, les Sonos sont parvenus à maîtriser l'essence même de l'âme, présente à l'état naturel dans les gemmes Nox. Tirant leur pouvoir de ces pierres qui brillent précisément en l'absence de lumière, la déesse n'a pas choisi de faire appel aux Sonos par hasard, ces derniers apparaissant naturellement comme les ultimes remparts d'un monde privé de son soleil. Bien que les gemmes Nox puissent être retrouvées partout en Hyrule, il existe un endroit où elles sont particulièrement concentrées. Comme une référence évidente aux nombreux mythes de l'inframonde, ce fameux royaume des morts situé sous terre, le pays cache au plus profond de ses entrailles les plus grands gisements de ces pierres, justement considérés comme étant les manifestations d'âmes défuntes. Mise en place par les rouages du destin et la volonté d'Ilia, c'est la disparition de la technologie Sheikah qui a permis l'ouverture soudaine sur cette région souterraine. Agissant jusqu'alors comme barrière séparant la surface des profondeurs, l'absence de ces reliques vient naturellement à provoquer le recoupement des deux mondes. Bien conscients du sort qui attendait le royaume, les Sonos auraient volontairement laissé le pouvoir des gemmes scellé sous terre, attendant le moment où celui-ci pourrait enfin surgir. Une libération qui aurait permis d'emporter spirituellement les êtres vivants à la surface, empêchant ainsi tout dessein de corruption de la part de Ganon. Désormais aux portes de l'au-delà, Hyrule se retrouve donc figé dans un état intermédiaire entre la vie et la mort. Faisant écho aux événements de Twilight Princess, les lamentations du kami qui incarne ce monde résonnent à leur tour dans ce crépuscule. Pleurant sa couronne, source de la lumière chaleureuse et bienfaisante qui illuminait chaque individu sur terre, elle verse les larmes du royaume. Depuis l'aube des temps, l'histoire d'Hyrule est intrinsèquement liée à ses nombreuses légendes. Au premier abord souvent anodines, celles-ci finissent toujours par se confondre au récit historique en se révélant prophétiques quand vient l'heure d'accomplir une destinée. Connus pour représenter les vertus de la Triforce, les dragons serviteurs de la déesse font curieusement tous trois l'objet d'une seule et même légende. Au coucher du soleil, ils virevoltent dans le ciel. Une précision pour le moins intrigante quand ces créatures peuvent être contemplées dans les cieux à n'importe quel moment de la journée. À vrai dire, cette légende ne serait-elle pas plutôt un appel au destin ? Alors que la surface ne semble présenter plus aucun signe de vie autre que celui des monstres, c'est au plus près de la déesse dans le ciel qu'apparaît être la seule destination envisageable pour quiconque souhaite échapper à la pollution qui ronge le royaume. Bien qu'affaiblie, son âme parvient encore à épargner une poignée d'îles de toute influence démoniaque. Des oiseaux y trouvent toujours leur nid, un paysage très similaire au domaine sacré des dieux. Seulement, ce n'est plus qu'une question de temps avant que sa lueur ne s'estompe pour toujours. Il faut savoir que la force des kami réside principalement dans la vénération humaine. Tant que les gens les prieront avec un respect profond et sincère, leur énergie spirituelle sera accrue. Faute de quoi les sanctuaires qui leur sont dédiés peuvent tomber aux mains d'esprits malveillants.
Oubliées avec le temps, les grandes fées ont perdu leur puissance jusqu'à se retrouver dans cet état. Cependant, le sort d'Ilia s'annonce d'autant plus funeste. Sans sa lumière pour repousser les ténèbres, elle a dû mettre en place un plan de secours pour épargner les êtres de la surface qui, désormais disparus, ne se trouvent plus en mesure de la prier, réduisant à jamais la déesse au silence et avec elle, le monde de la lumière. Dernier survivant sur Terre, Link est sur le point d'entreprendre sa plus grande quête. De la même manière qu'il a redonné aux grandes fées leur superbe en leur faisant part à chacune de sa dévotion sous forme d'offrande, il va pouvoir rendre à Ilia sa lumière d'antan. Se trouvant sur le chemin de son ascension, ce golem affiche un motif bien spécifique de Shimenawa. Destiné à absorber et retenir toute mauvaise vibration, le Shimenawa est à vrai dire utilisé dans les sanctuaires Shinto afin de faire sonner la cloche qui se trouve à son extrémité. Le son de cette dernière serait vivifiant pour le kami, ce qui permettrait aux fidèles de l'appeler pour lui faire entendre ses prières. Si les anciens Sheikah ont permis de rétablir la connexion entre Link et Faye pour qu'elle puisse lui traduire les messages de sa créatrice comme autrefois, les Sonos ont quant à eux été choisis afin d'agir comme les derniers intermédiaires pour la déesse. Les seuls en ce monde pouvant maintenir ce faible lien qui s'estompe en attendant l'arrivée du héros, endossant le rôle de ces fameuses cloches qu'il ferait ainsi sonner pour la prier. En réalité, Link n'arpente pas ces ruines célestes uniquement pour se purifier lui-même. Ne faisant qu'un avec l'épée de légende, il n'a pas d'autre choix que de venir en aide à la divinité dans l'espoir qu'elle puisse de nouveau la bénir et ainsi le libérer du mal qui le ronge. Mais en ravivant l'âme d'Ilia, il guide aussi celle des êtres de la surface vers leur libération. De la salvation du héros dépend celle du royaume tout entier. Les cieux seraient donc la clé du sauvetage d'Hyrule, et Link, armé d'un pouvoir qui lui permet d'arpenter la surface sans risque, l'unique passerelle entre ces deux mondes. Sa nouvelle tunique, spécialement confectionnée pour lui à une époque reculée, est l'étendard du héros destiné à parcourir ce territoire sacré. Si elle arbore déjà un symbole draconique plus qu'explicite, les multiples triangles reliés entre eux qui se trouvent également sur son bouclier prennent leur inspiration de l'Uroko, un célèbre motif japonais qui aurait pour vocation de conjurer le mauvais sort et précisément censé représenter les écailles d'un dragon. Reconnu pour son courage infaillible, une vertu que les Sonos associent au dragon, et portant un équipement simulant les attributs de cette créature mythique, Link ne serait-il finalement pas ce légendaire dragon qui, lorsque le crépuscule s'abattrait sur Terre, virevolterait dans le ciel afin que le soleil se lève de nouveau ?